Mariana était une jeune mère de 2 enfants, Lucas et Sofia, et mariée à Pedro. Elle menait une vie tranquille, partageant son temps entre la famille, le travail et la course à la fin de l'après-midi. C'était son rituel quotidien, un moment rien qu'à elle, où elle pouvait se détendre et clarifier son esprit. Pedro plaisantait toujours en disant qu'elle connaissait chaque arbre et coin de rue du quartier. Ce mardi-là, Mariana est sortie courir comme d'habitude, mais quelque chose de différent allait se passer. Il était 19 h et Mariana n'était toujours pas rentrée. Pedro ne s'en inquiéta pas immédiatement, mais lorsque l'horloge indiqua 20 h et qu'elle n'avait toujours pas donné de nouvelles, il commença à s'inquiéter. Il l'appela, mais son téléphone était éteint. Pensant qu'il lui était peut-être arrivé quelque chose, il décida de sortir pour la chercher sur son parcours habituel. Cependant, les rues étaient étrangement vides, et il n'y avait aucun signe de Mariana. Pedro rentra chez lui sans nouvelles. Il appela des amis, des voisins et des connaissances, mais personne n'avait vu Mariana ce soir-là. Le désespoir s'empara de lui. À 22 h, il décida enfin d'appeler la police. Les premières heures de recherche furent tendues. Les policiers fouillèrent le parcours habituel de Mariana, interrogèrent les passants, mais personne n'avait d'indice sur sa disparition. Le lendemain matin, toute la ville était mobilisée. Amis, familles et bénévoles se rassemblèrent pour chercher Mariana. L'histoire commença à circuler sur les réseaux sociaux et la presse s'intéressa rapidement à l'affaire. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans sa disparition, c'était comme si elle s'était volatilisée. L'absence de tout signe de lutte, le fait que son téléphone soit éteint et qu'il n'y ait pas de témoins soulevait encore plus de questions. La police lança une enquête plus approfondie. Ils vérifièrent les caméras de sécurité dans les environs, mais la dernière image de Mariana la montrait courant normalement vers un parc à 18 h 30. Après cela, plus rien. En interrogeant ses amis proches, personne ne semblait au courant de problèmes dans la vie de Mariana. C'était une femme heureuse, dévouée à sa famille, sans ennemis connus. L'hypothèse d'un enlèvement commença à prendre de l'ampleur, mais il n'y avait toujours aucune preuve. Au fil des jours, quelques pistes commencèrent à apparaître, mais elles étaient toutes inconclusives. Un homme déclara avoir vu quelqu'un correspondant à la description de Mariana monter dans une voiture sombre, mais la description restait vague. Une autre femme affirma avoir entendu un cri venant de la direction du parc, mais ne put préciser l'heure. Chaque nouvelle piste plongeait Pedro et la famille entre espoir et peur de ne jamais la revoir. Sans réponse concrète, l'angoisse commença à peser lourd sur Pedro et les enfants. Lucas, l'aîné, ne comprenait pas pourquoi sa mère avait disparu de manière aussi mystérieuse. Sofia, encore petite, demandait tous les jours quand Mariana rentrerait à la maison. Pedro, épuisé par la pression, commença à perdre le sommeil et l'espoir. Tout ce qu'il souhaitait, c'était que Mariana soit vivante. Presque un mois après la disparition, Pedro reçut un appel qui allait tout changer. C'était un hôpital psychiatrique situé dans une ville éloignée, à plus de 300 km de chez eux. Une femme désorientée avait été trouvée errant dans les rues, sans papier, et emmenée à l'hôpital. Les médecins avaient réussi à l'identifier comme étant Mariana après avoir consulté les dossiers de personnes disparues. Lorsque Pedro arriva à l'hôpital, son cœur s'emballa, c'était elle, mais quelque chose n'allait pas. Mariana était physiquement en bonne santé, mais mentalement perdue. Elle ne reconnaissait pas Pedro, ne se souvenait pas de ses enfants ni de sa propre vie. Les médecins diagnostiquèrent un trouble dissociatif grave, probablement déclenché par un traumatisme émotionnel profond. Mariana ne savait pas expliquer comment elle s'était retrouvée dans cette ville, ni ce qui s'était passé pendant les semaines de sa disparition. C'était comme si son cerveau avait complètement effacé une partie de sa vie. Sans réponse concrète, l'angoisse commença à peser lourd sur Pedro et les enfants. Lucas, l'aîné, ne comprenait pas pourquoi sa mère avait disparu de manière aussi mystérieuse. Sofia, encore petite, demandait tous les jours quand Mariana rentrerait à la maison. Pedro, épuisé par la pression, commença à perdre le sommeil et l'espoir. Tout ce qu'il souhaitait, c'était que Mariana soit vivante. Presque un mois après la disparition, Pedro reçut un appel qui allait tout changer. C'était un hôpital psychiatrique situé dans une ville éloignée, à plus de 300 km de chez eux. Une femme désorientée avait été trouvée errant dans les rues, sans papier, et emmenée à l'hôpital. Les médecins avaient réussi à l'identifier comme étant Mariana après avoir consulté les dossiers de personnes disparues. Lorsque Pedro arriva à l'hôpital, son cœur s'emballa, c'était elle,
Mais quelque chose n'allait pas. Mariana était physiquement en bonne santé, mais mentalement perdue. Elle ne reconnaissait pas Pedro, ne se souvenait pas de ses enfants ni de sa propre vie. Les médecins diagnostiquèrent un trouble dissociatif grave, probablement déclenché par un traumatisme émotionnel profond. Mariana ne savait pas expliquer comment elle s'était retrouvée dans cette ville, ni ce qui s'était passé pendant les semaines de sa disparition. C'était comme si son cerveau avait complètement effacé une partie de sa vie.